d'abord l'essence de la journée du 1er mai. Ce n'est pas une fête, c'est une journée en soi qui doit nous permettre à pouvoir réfléchir sur la place du travailleur dans le monde du travail. C'est-à-dire c'est une journée qui doit nous amener à commémorer les droits des employés. C'est-à-dire les travailleurs doivent prendre conscience de la lutte ouvrière afin de bénéficier de son expansion sur les plans socio-professionnels. S'impliquer pour humaniser les conditions de travail parce que le gouvernement a une certaine autorité sur les entrepreneurs, les investisseurs qui créent les emplois au Congo. Donc il faut humaniser les conditions de travail, il faut humaniser les salaires parce que vous êtes sans ignorer que même si aujourd'hui, après le Conseil national de travail, on a amélioré le SMIC, améliorer c'est une façon polie de le dire, on a réajusté le SMIC, ça ne s'est pas amélioré, pas c'est toujours $5. Les conditions de travail des Congolais et les salaires qui leur sont payés sont encore minables, donc il faut les humaniser et les rendre dignes à la hauteur de notre grand Congo qui est quand même un pays très riche. Ce n'est pas l'argent qui manque si on arrête de voler, de détourner. La paix, sur le plan de la paix sociale, sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gestion des entreprises publiques et plusieurs autres questions. Mais à part ça, il y a aussi le grand problème qui a été abordé par le Conseil national du travail, la question du salaire minimum et garanti qu'on appelle SMIC. Il y a eu des discussions très dures, très difficiles, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on est dans une négociation. Le patronat a son point de vue, le patronat c'est le maximum d'argent, les travailleurs c'est le maximum de salaire. Donc il fallait qu'on se mette d'accord pour arriver à trouver un terrain d'entente. On y est arrivé, mais la lutte syndicale ne s'arrête jamais. Nous avons obtenu quelque chose maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. On va continuer à nous battre pour que nous puissions toujours améliorer. Alors un message aux travailleurs de l'Est qui sont en train de subir les affres de la guerre. Le message c'est le ça c'est la pire des choses que nous pouvons connaître dans le pays. Vous vous imaginez, il y a quelques jours, nous étions dans un congrès extraordinaire, le 3e congrès extraordinaire du RTC. Mais nos collègues du Nord Kivu et du Sud Kivu ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas se mouvoir. C'est pas possible. On n'a jamais connu ça dans ce pays. Maintenant, nous nous retrouvons encore dans un groupe de gens qui prétendent être des libérateurs, mais quand on voit les exactions qui sont là-bas, c'est pas possible. Jamais on a connu ça. Alors, nous sommes de cœur avec nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, nos enfants, nos compatriotes de l'Est. Nous sommes de cœur avec tous nos camarades de l'Est. Nous les avons jamais oubliés. Que ce soit dans nos prières ou dans toutes les actions que nous faisons de lobbying, de faire connaître la situation qu'ils traversent. Nous sommes toujours avec eux. Nous espérons qu'on n'en aura pas pour très longtemps qu'ils vont recouvrer les conditions de vie normales. Parce que ne l'oublions pas, dans notre constitution, nous avons dit une chose. Plus personne ne prendra le pouvoir par des armes. Donc ça nous lie. On ne veut pas, ça nous lie. Donc si vous cherchez quelque part un genre d'abandon de l'État. L'État a abandonné sa population qui croupit dans le chômage. L'État a abandonné sa population qui croupit dans des entreprises sans bénéficier des droits liés au travail. Voilà pourquoi nous manifestons aujourd'hui pour que l'État s'assure, pour que le gouvernement donne, n'est-ce pas, quelque chose aux chômeurs. Nous proposons au gouvernement de payer aux chômeurs congolais $100 ou plus. Ce n'est pas impossible. Nous demandons au gouvernement de faciliter l'obtention du travail. Aujourd'hui, pour avoir du travail en RDC, il faut une expérience de 3 ans, 5 ans. Quelqu'un qui quitte l'université à peine, vous lui demandez 5 ans d'expérience, n'est-ce pas là une façon de refuser du travail aux Congolais? Voilà pourquoi nous disons cette condition d'être remplacée par un stage professionnel d'1 année payant et qui va être sanctionné par la signature du contrat de travail. Au-delà de ça, nous demandons au gouvernement de penser aussi aux chômeurs qui vivent à l'étranger. Beaucoup de Congolais sont à l'étranger
sont abandonnés, ils vivent la misère. Alors l'État ne peut pas penser à eux. Voilà pourquoi nous proposons que le gouvernement congolais soit initiateur de la création d'une organisation internationale qui va s'occuper des chômeurs vivant à l'étranger, c'est-à-dire une organisation qui, les pays membres... le 1er mai, c'est une journée dédiée aux travailleurs du monde. Et pour nous, au sein de la Banque centrale, nous commémorons cette journée pour marquer la fête du travailleur. Et nous voulons aussi, par une occasion, faire l'Assemblée générale de notre syndicat pour permettre à ce que les membres de notre syndicat puissent connaître le syndicat et de nouveaux affiliés sachent au moins qu'est-ce que le syndicat et comment est-ce que cela fonctionne pour les intérêts du personnel de la Banque centrale. Est-ce qu'il y a eu un thème retenu pour cette année? Non, le thème retenu pour cette année chez nous avons préféré parler plutôt des élections futures qui s'annoncent parce que par rapport à la Banque centrale, les prochaines élections sont projetées pour juillet 2026. Et c'est le thème pour lequel le syndicat SENABAC a choisi pour s'entretenir avec son personnel dans ce cadre. Mais au Congo, ici, il y a un taux de chômage très élevé. Qu'est-ce que vous allez conseiller au gouvernement congolais? Par rapport au taux de chômage, c'est un problème d'ordre national. Tout ce que nous demandons à la nation, c'est de créer des emplois et d'officialiser aussi les petites et moyennes entreprises pour permettre à ce que chacun de nous se retrouve dans ce domaine. Un conseil pour les chômeurs qui te regardent à la maison? Par rapport à ça, les vies sont partagées. À Kinshasa, on se dit chômeur, mais on est travailleurs dans le noir. Et les travailleurs dans le noir, ils ne se sont pas déclarés. Et c'est ça que j'invite à tous ceux travailleurs qui sont dans le noir de se déclarer et qu'ils soient dans une structure qui peut permettre à ceux qu'ils puissent se retrouver. Les associations des travailleurs peuvent... Aujourd'hui, j'étais surpris, j'ai vu en passant sur Saïd Benabedi, j'ai vu une association de motocyclistes. Mais d'aucuns diraient qu'il ne travaille pas. Il est motocycliste, mais c'est un métier, c'est un travail. Mais beaucoup même travaillent dans le noir, il ne va pas se faire déclarer pour ne pas permettre à l'État de le protéger et de faire de sorte que leur comportement puisse vivre aisément. Si vous voulez demander quelque chose au gouvernement, ça sera laquelle? Pour le gouvernement, je demanderai à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de reconnaître, d'organiser le secteur informel. Parce que dans l'informel, sur d'autres choses, ça permet à ce que l'État puisse avoir des ressources et d'encadrer la jeunesse. sepela malamu ya milulu na bandeko nyonso babengami na mosala ya maboko na baentreprise nani bamama na biso na bawete ndenge bango batravailleuse parce que basalaka mpe na ndenge na bango bamaka mwa moke ya bango na kati ya bandako. Donc ma mérite va beaucoup plus na ba maman parce que soki totali lelo ba maman penza bakoma comprimer surtout na makambo ya mosala et sans oublier ba papa oyo basalaka pe fierté na biso sans bango tokobengama ba maman te ya motu ya koloba na journée na biso ya le 1er mai eza kaka ke tokosenga na ba autorité na biso bapesa penza valeur na journée yango. nalobi te ke bapesaka valeur te so nasengi bapesa mingi valeur na eloko yango parce que eza na baentreprise mingi na bana soki totali mboka na biso baentreprise eza ebele mingi baleki na bango te mingi baye na bango na défilé te mingi mpe bamonani te parce que bazozwa penza eloko yango na valeur te soki bakosalaka eloko yango koma valoriser na baentreprise nyonso ekosala malamu. Lobi toomona to ya chômage ese emati makasi na RDC conseil nini okosenga na gouvernement? Bon, tokosenga mingi na bakambi na biso ya mboka surtout na oyo etali to ya chômage donc komakisama ya bato bazozangi bisika ya kotia motu entre oko tokosala tokosenga na bango kaka te basunga biso masolo malamu na bainvestisseur bakouta mosika ya mboka de manière à ce que bazongisela biso baentreprise oyo kala ebungaki na nzela ya bapillage na banzela ya makambo ebele po mingi balelaka kaka bataxe ya mboka na bino eza
kilo mingi. Alors soki bakosunga pe bato wana baza na posa koya kosala pe basosiété mosusu na bamboka na bao baza sur place akokitisaka ata mwa moke bato yango ya bataxe na bango wana ekopesa bango mpe elengi ya koinvestir na mboka bazwi mpe bana mboka batie na misala. Yo en tant que maman lelo bamama mosusu bakanga maboko amoniki aza femme oyo na ye esili wana na kibomwasi na ye pesa mwa conseil bon mpona bamama oyo bavanda na bandako bakangi maboko bazozela papa uta libanda zonga po apesa na banza eza na maloba moko ya mikolo balobaka mosapi moko esukolaka elongi te ekozala malamu babakisama na misapi mpo esalaka ndako ezwa souffle soki papa ye na 50 francs yo mama ye na 50 francs ta bokotia na meso moniki epesi 100 francs alors eloko ebonga mposala ata mosusu ya 70 francs bokosala yango na facilité mpo boyebi ke 30 tobombi quelque part donc nakosenga na biso bamama na bapapa mpe bazali na